Alors, on va parler cette semaine de la paracha de Béa. Je vais parler un petit peu de Kedoshim, parce qu'il y a des gens qui sont en route de l'arrêt. Et un petit peu de Chizouk, de ce qui se passe malheureusement tous les massacres en Israël, dans le monde. Là, on est dans la Sfirat Omer. La Torah te dit, tu vas compter 7 semaines. Mais dans le même passage écrit quoi? Vous allez compter Chamishim Yom, 50 jours. Et la question qui se demande, est-ce que tu vas compter 7 semaines, c'est 49, ou 50 jours? Et en vérité, c'est connecté avec le paracha cette semaine. Il y avait une fois, Herschele, c'était un blagueur, c'est le blagueur du village, où il allait, il faisait des blagues. Et il arrive une fois chez quelqu'un. Herschele arrive chez quelqu'un. Il arrive chez quelqu'un, et il a très faim, et il voit que le repas n'arrive pas, tu vois. Et là, il lui dit, il n'y a pas de quoi manger. Et il dit, écoutez-moi, faites attention, si vous n'avez pas à manger, je fais qu'est-ce que mon père il faisait quand il n'y avait pas à manger. Ah, il commence à avoir peur, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et il demande, mais qu'est-ce que ton père il faisait quand il n'y avait pas à manger? Il dit, écoutez-moi, donnez-moi à manger, je vais vous raconter. Les mecs ils ont dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ce mec-là. Le mec c'est un petit truc, ils ont un petit peu peur et tout. Il lui donne à manger. Et à la fin il dit, mais qu'est-ce que ton père il faisait? La vérité, mon père, quand il n'avait pas de quoi manger le soir, il allait dormir avec la faim. Il allait dormir avec la faim. Et cette semaine, on demande la question manochal. Qu'est-ce qu'on va manger? Cette semaine, c'est la question qui est dans la paracha de cette semaine, c'est le lien de quoi? De Shemitah. Et en vérité, cette question, chacun se demande. Chaque personne aime le matin se lever, voir le compte en banque si tout va bien, si on a la bourse, chaque chose. Et en général, on demande cette question-là. Dans quel moment on demande cette question-là? Quand tu vois que Dieu te demande de faire une chose, mais ça ne va pas par rapport à le système du monde. Si une personne il a un magasin d'habits, moi quand j'étais voilà, quand j'étais petit, Ouais, comme ça je m'aime bien. Quand j'étais petit, on habitait à Aubervilliers. Aubervilliers, rue de Lecoq, il a fait. Et là-bas, il y avait tous les commerçants. Et quand on était jeunes, je me rappelle quand on avait 10 ans, 12 ans, on allait faire sur un Mufsaïm Roshana, tout le monde était ouvert. Et la question qui se demandait, et quand ça tombait, tu vois, le samedi, tout était ouvert. Parce que la question qui se demandait, Manochal, si on ferme le business, le grossiste, le Shabbat, qu'est-ce qu'on mangeait à la maison? Et la même chose, un chauffeur de taxi. Le plus belle journée qu'il y a dans la semaine, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est comme il y avait une fois une personne qui demandait, c'est combien ça vaut un cours de Torah? C'est quoi la valeur d'un cours de Torah? Et une personne il expliquait qu'en vérité, pour Hachem, en vérité, un cours de Torah, c'est par rapport à combien tu es prêt à mettre pour le cours de Torah. Combien tu es mafsid pour le cours de Torah. Si une personne le matin, il doit aller à travail, il dit, moi je ne vais pas au travail, je vais apprendre jusqu'à midi, et d'après les comptes, il perd, par rapport à combien le mamat ça fait. Et on raconte qu'il y avait une fois un chauffeur de taxi qui était comme ça à Tel Aviv et tout. Et une personne, il arrête, il pleuvait et tout. Il dit, écoute-moi, je suis pressé, je dois aller à Haïfa, j'ai un rendez-vous. Et il n'y a pas de taxi, j'essaie toutes les applications. Il dit, je m'excuse, j'ai mon cours de Torah. Non mais t'as pas compris, je suis pressé, comment tu veux, John? Et je peux pas. Une fois par semaine, j'ai mon cours de Torah. Je peux pas changer mon cours de Torah. Non mais, non. Et lui, il prend la voiture, il va au cours de Torah. Il dit, ah dommage, j'aurais fait aller-retour, il m'a posé comme je voulais. Mais pour Hachem, il va te dire, écoute-moi, ça c'est la valeur, combien il est prêt pour mettre un cours de Torah. Ça c'est la valeur de quoi? Combien ça le vaut un cours de Torah. Et même le chauffeur de taxi va demander, mais comment je veux manger, comment je veux réussir si je fais mon taxi Shabbat? Une personne qui a un magasin. Et pour chaque travail que tout à coup, ça arrive, et on voit la réalité, elle problématique, la personne se demande, comment je veux réussir?
Et dans notre paracha, on nous parle de quoi? De la Shemitah. Bon, Hachem, toute l'année, on est en train de parler de la Shemitah en Israël. On parle de Shemitah, on parle de la Shemitah. Et là, cette paracha, on arrive à la Shemitah. Et qu'est-ce que la Torah te dit? V'chi tomru manocha b'shana shvit. C'est-à-dire que, comment tu vas manger? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la question manochal, c'est qui la pose? C'est une personne. On était au Seder. Et on sait qu'il y a 4 enfants. Il y a le Haram, il y a le Racha, il y a le Tam et le Shanishol. Mais non, le Shanishol ne demande pas de question. Maintenant, c'est qui demande manochal? C'est le Racha? C'est le mec qui dit là, je prends rien, qu'est-ce qu'on va manger? Si maintenant je fais la Shemitah, qu'est-ce qu'on va manger? La Torah te dit en vérité, c'est qui demande ça? C'est le Haram. Parce qu'on parle de la Shemitah. Et tout de suite après, qu'est-ce que la Torah te dit? Manochal. Ça veut dire qu'en vérité, c'est une personne qui fait la Shemitah bechumra, avec tous les chumrot. Et il te demande, mais qu'est-ce que je vais manger? Et pourquoi en vérité, elle est tellement dure la question? Non, mais c'est de quoi t'es? C'est que, pourquoi on fait la Shemitah? Parce que la terre, elle est fatiguée. Et la personne te dit, écoute-moi, si la terre, elle est fatiguée, c'est-à-dire que la 6e année, elle est encore plus fatiguée. Si une personne est fatiguée le jeudi, c'est-à-dire que le vendredi, il est encore plus fatigué. Il pourra moins être bon. Et si tu es fatigué, qu'est-ce que je vais manger la 7e année? Parce que la terre est déjà fatiguée. Elle va donner beaucoup moins. Ça veut dire que par rapport à la teva, ça ne marche pas. Si je suis grossiste et je fais mon magasin, si j'ai un magasin d'habits et le meilleur jour c'est Shabbat, comment c'est possible? La Torah te dit qu'il faut donner le maaser. Non mais c'est pas possible. Presque je finis pas le mois. Même c'est dur pour moi de faire le mois. Non, la Torah dit le maaser. Ça veut dire que c'est manochal, la question elle est, si tu me dis que tu fais la Shemitah, mais le problème c'est que la Shemitah Shishit, c'est quoi le problème? C'est que la terre elle est moins forte, parce que tu dois la reposer. Comment tu veux que le 6e jour elle va mieux travailler? C'est 6e année. C'est comme une personne que le vendredi va mieux travailler que tous les jours. En général, t'es pas. Le vendredi, tu travailles beaucoup moins bien, t'es fatigué, t'es la fin de la semaine. C'est quoi le meilleur jour en général? C'est le lundi. C'est le mardi, c'est le mercredi. Non, pour un commerçant, c'est le vendredi. Oui, mais c'est que je dis qu'en général, une personne qui est dans la tête, qui travaille dans la tête, il est fatigué, il travaille beaucoup moins mieux. Tu vas même à une personne dans la high-tech, la journée de vendredi, ça va être beaucoup plus dur. Et la même chose pour la terre. La terre, elle est beaucoup plus fatiguée et c'est le jour le moins bien. Et comme la Torah te dit, le lien de Maaser, comment tu vas arriver? Et là, en vérité, la Torah te dit un chidouche magnifique. La Torah te dit en vérité un chidouche magnifique. C'est quoi manochal? Toi que tu penses que tu es dans la Teva, dans la 6e année, que c'est l'année la plus fatiguée, je vais donner 3 fois plus. C'est-à-dire qu'en vérité, la Torah te dit, un juif, il n'est pas dans le guéder du monde. Dans le guéder du monde, tu as raison. Manochal, c'est pas possible. Mais un juif, il est plus que le guéder du monde. Même si la terre elle est fatiguée, elle aura plus. Même si ce chauffeur de taxi, il ne sait pas comment faire. Il se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais réussir? Comment je vais réussir? Si je ne travaille pas Shabbat, je ne pourrai pas réussir. Quand même, je lui ai dit, écoute-moi, c'est moi le patron dans le monde. Et tu verras que la terre, que la 6e année qu'elle est fatiguée, elle durera beaucoup plus que toutes les années. Ça veut dire qu'en vérité, c'est un petit nez, quoi, quelque part. C'est un petit nez, mais c'est marrant, hein, que si je vais te montrer une chose, que dans le monde, ils ont fait une invention nouvelle, et on va voir qu'en vérité, comment la Torah est tellement forte. Il y avait la jachère, à l'époque, ça existait aussi. Regarde comment il y a 50 ans, d'accord? Il y a 50 ans, il y a même 50 ans, les gens, ils pensaient qu'il fallait travailler ou 6 jours ou 7 jours par semaine. Donc tout le monde, aux États-Unis, si tu ne travailles pas Shabbat, tu n'as pas de quoi manger. Aujourd'hui, le monde, il parle, viens travailler que 4 jours. C'est qu'en vérité, c'est un petit peu connecté avec cette Shemitah. C'est que si tu travailles que 4 jours, tu vas gagner beaucoup moins. Non. C'est que quand maintenant,
La Torah te dit quelque chose, et ça me joue avec la Shemitah. D'après le Gaon, tu n'aurais pas pu avoir une mascorette, tu n'aurais pas vu la paye, mais la Torah te dit, écoute-moi, Manochal, c'est moi le patron du monde. C'est moi qui va te montrer qu'en vérité, tu vas avoir quoi? La tzlara. Et c'est moi en fait qui te donne la bracha. Même si tu ne vas pas travailler quoi? Même si la terre elle est fatiguée. On a vu dans le Sfirat Omer comment elle écrit la Torah. Mimacharat à Shabbat tispero. Le lendemain de quoi de la Sfirat Omer vous allez compter. Cette année, c'est très facile de quoi de savoir c'est quand la Sfirat Omer. Parce qu'on est quoi? On a compté quand? Le samedi soir. Mais en général, chaque année, c'est pas comme ça. Quand tu demandes à une personne c'est quand la Sfirat Omer, c'est très compliqué. Il sait pas que c'est quand, c'est vraiment compliqué. Et la Gemara elle continue, elle dit quoi? Qu'il y avait des Doukim qui ont dit quoi? Que quand tu dis Mocharat à Shabbat, c'est vraiment Mocharat à Shabbat. On commence après Shabbat. Et pour enlever ça, la Gemara te raconte, il faisait une grande messiba sur le lien de quoi? De Omer, pour montrer qu'ils n'ont pas raison. Et chacun se demande la question, pourquoi la Torah? Pourquoi la Torah, elle doit faire tellement compliqué et pas le faire clair? Le blé, ils ont coupé le blé. Les femmes, toutes les femmes, elles sortaient l'après-midi. tu parles? Non, les femmes, justement. Le Sanhedrin avait imposé que les femmes aillent faire dans un grand événement, vraiment, c'était très médiatisé, genre. C'était vraiment la grande il y avait fête. Des milliers de femmes, elles sortaient l'après-midi avant la sortie de la fête pour aller cueillir. Pour marquer qu'on ramasse l'Omer. Qu'on ramasse l'Omer. Mais non, pourquoi la Torah en vérité, elle n'a pas écrit clair que quand on va compter le Homer, les Mechorat en même temps. Pessah, ça s'appelle Shabbat. C'est un des noms de Pessah, c'est Shabbat. Mais, alors, Ça s'appelle Shabbat. très bien. Et qu'est-ce que la Gemara te dit? Que les Sdokim, ils ont dit quoi? Les Mechorat et Shabbat, c'est vraiment Shabbat. Et pour ça, on devait faire un grand balagan, que les femmes venaient ramasser le Homer, et tout le monde voyait. On remarque que c'est bien maintenant, et Mais maintenant. pas Shabbat d'après. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas la Torah? Alors, il y en a qui disent qu'en vérité, la première année qu'il y a eu la Yitzhak Mitzrayim, c'était Shabbat. Et quand ils ont compté le Sfirat Omer, c'était samedi soir. Et la Torah, elle parle de quoi de samedi soir? Oui, mais la Torah, elle parle en général, elle te parle pour tous les moments. Alors, j'ai vu un pirouge qu'en vérité qui est magnifique. C'est que, est-ce qu'une personne peut se changer ou non? Une personne qui a des midotes pas bien, est-ce que demain il peut avoir des midotes bien? Alors, Travailler dessus, mais. on peut se travailler. Beaucoup de gens me disent, écoute-moi, moi j'arrive pas à me lever le matin tôt à la tefila, c'est pas mon. Raconter des histoires, Moi je. Non, mais le Non, on peut la travailler. Dans les faits, oui. Améliorer, mais pas la changer. Dans les faits, oui. Il faut Mais changer dans une le mila. principe, non, parce que le principe, c'est qu'on a une nature chacun qui revient. Oui, mais de l'autre côté, ça t'enlève. Nous, on essaie de tirer. Oui, mais de l'autre côté, ça t'enlève toute la chayoute. Moi, je suis d'accord. Tu dis, écoute-moi, j'arrive pas. La C'est vérité, pas naturel, c'est un effort. Attends, il dit voilà, est-ce qu'une personne pourra se changer? Et ce problème-là, les gens ils vont te dire, écoute-moi, la vérité, je veux beaucoup aller venir à la choule l'apprendre, ou je veux vraiment venir au Beth Midrash, mais c'est pas mon mateva. Mateva, moi, c'est plutôt travailleur, être au sport. Mais de l'autre côté, on voit cette semaine, on voit l'histoire du Homer, la plus belle histoire avec Rabbi Akiva. On l'a pas vu depuis 2 ans. Rabbi Akiva, à l'âge de 3 ans, à l'âge de 40 ans, il va avec son fils de l'âge de 3 ans au Kita Aleph. Et tout le monde dit, oui, c'est mon papa qui rentre. Non, mais c'est fini. Non, il reste. Et à la fin, c'est du Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'on voyait un changement de l'âme Israël. Et de quoi il a appris? Des petites gouttes qui tombaient sur un petit rocher. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui ont complètement changé. Et combien de gens ils ont fait? Tu vois des fois des gens qui sont des gros nerveux et tout. Celui-là, et tu le vois en train d'apprendre et tout, mais tout relax et tout. C'est-à-dire qu'une personne peut oui se travailler. Et la question qui se demande, est-ce qu'on peut travailler? Il y avait une fois un Moshel, le maire de la ville, il a appelé le Rav Yonatan Aïchevitch. Et il lui a demandé une question, est-ce qu'une personne peut se changer ou non? Il dit non. Quand une personne est née, le nom de Midot, tu peux se travailler, mais tu peux pas te changer. Il est parti voir le commerce, il dit, commerce, bien sûr, chaque chose peut se changer. Les hommes, les animaux, on peut tous les éduquer. Qui ça, il a dit ça?
Le commère. le moine. Le moine. Il dit, moi, Le Rama, il a dit oui, le commère, il a dit. Non. Le Rama, il dit non. Non, le commère, il a dit oui. Et le Moshe a dit, c'est quoi, dans un mois, je veux vous inviter. Et je vais vous montrer que le prêtre, il a raison. C'est une histoire qui est connue, mais il a un beau message. Et ils arrivent là-bas. Et c'était quoi la soirée? C'était 10 chats qui vont les serveurs. Ok, l'invitation, tout le monde veut voir ça, des milliers de personnes arrivent. Avant que, avec des papillons, 10 chats qui vont servir les gens. au repas. La soirée, Avec notre papillon. papillons, avec vraiment. Et avant que le ravi sort, il a sa boîte de tabac, une grosse boîte de tabac. Il met à l'intérieur 2 petites souris, il met dans sa poche et il y va à la soirée et tout le monde. Ouah. Et le petit chat, il arrive, emmène le petit verre d'eau au rave. Et tout d'un coup, des milliers de personnes ils tapent. Il rouvre le chat pour emmener le verre et lui il jette les souris. Tout d'un coup, les chats ils jettent tout et tout se casse. Et tout le monde en vérité, ils ont remarqué qu'en vérité, eux ils ont voulu montrer que même le chat peut se changer. Parce que le chat il partait à 2 pattes et il a commencé à faire être serveur, c'est le même chat. Tout le monde peut changer. La différence fondamentale, c'est justement que un animal et un homme. Mais il a voulu montrer que Oui, d'accord. La nature va revenir à reprendre dessus. c'est pas que l'animal. C'est-à-dire que l'instinct animal puisse reprendre dessus Non, le travail de l'homme Oui, mais peut permettre. il a voulu montrer qu'en vérité. C'est tout l'enjeu de la. Non, mais c'est un travail, c'est pas naturel, ça veut dire. Mais c'est sûr que ça travaille. Même le type qui travaille à fond, il y est Un arrivé, animal- s'il relâche, un il animal revient. dressé, même dressé de trucs, il peut retomber. Il- Un homme, s'il travaille Alors- régulièrement sur ses midotes, etc., il peut. Et là, en retomber. vérité, le Rabbi Nathan il a C'est la continué. différence. Non, mais Rabbi Nathan il a continué. Il a continué. C'est pour ça qu'on est des hommes et pas des Mais animaux. potentiellement, on peut retomber n'importe quand. On peut retomber. Et tout le monde. Et là, Rabbi C'est Nathan, pareil, naturel. écoute-moi, il a continué comme ça. Il a continué le pied rouge. Et il a dit, c'est quoi le Sfirat Homer? Le Sfirat Homer, c'est de compter le Homer. C'est quoi le jour? Si vous voyez voir dans les Sfarim, je ne sais pas dans tous les Sfarim, mais le Zohar, il a rajouté dans le Sfirat Homer, chaque jour, il y a une Mida. Et Netzar chez Ben Netzar. Netzar chez Ben Netzar. Aujourd'hui, Chesed chez Ben Chesed. C'est ce qui reste en fait, le Netzar. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est que chaque jour, une personne va se travailler. C'est les Midot. J'ai reçu le message. Le Chesed chez Ben Chesed, c'est que même dans le Chesed, il faut se travailler. Des fois, quand tu es trop Chesed, c'est aussi mauvais. C'est too much. Et en vérité, le Rav Yonatan, il dit un pirouche magnifique. Il dit tout le travail du Sfirat Homer, c'est travailler les Midot. Et d'arriver jusqu'à Shavuot, toute la vie en vérité, mais le Sfirat Homer, c'est encore plus. T'en décompte. Saphir. Non, on t'aide en plus. On t'aide. Dans C'est un- la Homer. C'est c'est- une période. Une période qu'on aide. Tous les jours, il y a une. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Ce Kiddush magnifique, elle te dit comme ça. Sur les effectifs de l'armée, c'est là. Les Mochorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est le jour, le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? C'est la Teva du monde. C'est la nature du monde. C'est le Shabbat, c'est 7 jours, 7 couleurs. Le monde est construit de 7. 7 couleurs. 7 côtés du monde. 7 mitzvot. De noir. De noir, c'est le noir. aussi. 7 niveaux qui montent 7 cieux. Tout le monde est construit de 7. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Les Mochorat à Shabbat. Vous allez compter le juif le lendemain de Shabbat. Vous êtes au niveau 8. Vous avez une force de changer. Eh oui. Un juif, il a une force, c'est Mochorat, et pour ça on fait la Brit Mila Il a huit. au 8e jour. Pourquoi le 8e jour, comme il dit? C'est qu'en vérité, le moment que tu veux éduquer un enfant juif, tu dis écoute-moi. Ah non, moi je vais être comme tout le monde. Comme je suis né, je suis né. Je ne vais pas me travailler. Qu'est-ce que la Torah te dit? Mais Yom Hashmini, tu es au 8e jour. Un juif, il a une force de se changer. Comment tu es né? Tu peux te changer. Regarde Rabbi Akiva. Regarde combien de gens, ils sont arrivés à un niveau ici, et ils sont devenus complètement changés, et on ne peut même pas les ressembler. Et là, on va comprendre en vérité, Nexus. on va comprendre en vérité, Oh là là, c'est quel quoi monde, ce... ça. Pourquoi en vérité chez un juif on a cette force-là de changer? Parce qu'on a dit au début, on a demandé la question, il y a écrit la Torah, vous avez compté 49. D'accord? 7 semaines, ça fait 49. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vous avez compté quoi? Rabbi Shimon. Et là, chacun se demande, vous avez 50. Et là, en vérité, c'est quoi le chidouche qui est en vérité de Rabbi Nathan l'explique? 50, c'est le cadeau. Vous allez compter les Mochorat à Shabbat. C'est quoi le Mochorat à Shabbat?
c'est que Dieu il te dit, écoute-moi, c'est vrai que la nature, tu ne peux pas te changer. Mais chez nous, tu vas arriver au niveau 50 que personne ne peut arriver. Même si une personne il veut tout faire pour arriver au niveau 50, il ne peut pas arriver. Même si une personne il veut se changer, il ne peut pas changer. Mais Dieu, écoute-moi, tu as une Neshama spéciale. Oui, tu peux te changer. Les Mochorat à Shabbat. Tisperu Chamishim Yom. Le lendemain de Shabbat. Le lendemain de Shabbat. Le lendemain de Yom HaShvi. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver au niveau 50. C'est quoi le niveau 50? C'est le niveau Bina. C'est le niveau le plus haut. Et c'est quoi le niveau 50? C'est que Dieu te dit en vérité, achète une paire de chaussures, tu reçois la deuxième gratuit. Ah, il y a un Africain qui arrive et tout, il dit, ah là, c'est magnifique. Je veux la gratuit. Il dit, mais je m'excuse, je veux pas. On a écrit gratuit. Il me dit, attends, tu sais pas lire. Si tu achètes une, deuxième gratuit. Dieu te dit, écoute-moi, un chidouche incroyable. Les Mochorat, à Shabbat. C'est vrai que le monde, il a dit une très belle écouda. Combien de mitzvot ils ont les bonnets noirs? 7. Tu peux pas changer. 7 mitzvot. Ils sont tzadikim, hein, s'il est C'est adikim. Mais les mitzvot, par rapport à ce que les Non, mais c'est facile, je te dis. ils sont chalem, Mais c'est ils font les 7, C'est hyper limité. c'est limité. Hyper limité. Tu pourras pas changer. C'est pas grave. Tu fais 7 péchés. Il faut faire 613, on ne sait pas si on arrive jamais. C'est pas grave. tu veux les taquets, mais ils sont pas Tu pourras pas changer. Ils réparent pas le truc. Ils réparent pas, donc ils avancent pas. Mais un juif, Ils maintiennent leur statut. ça veut dire qu'en vérité, Ils Illimité. sont stagnés. puisqu'il y a écrit les Mochorat à Shabbat, On peut. pour ça il y a écrit Chamishim Yom. Puisqu'il y a écrit le lendemain de Shabbat. C'est quoi le lendemain de Shabbat? C'est le Yom Hashmini, le 8e jour, que personne ne peut arriver au 8e jour. Il n'y a que 7 jours. Tu dis, t'inquiète pas, moi je te prends. C'est moi qui te prends au 8e jour. Il n'y a pas 8 jours. T'inquiète pas, je te fais une nouvelle chose dans le monde. Pour ça, la même chose, je veux t'emmener aussi au niveau 50. Parce qu'un juif, il a des forces qui personne n'a. Il peut changer ses midotes. Il peut se travailler. Et c'est ça en vérité le travail d'un juif. On ne peut pas finir